Je m'appelle Clara. Ma mère a emménagé chez nous après la mort de mon père. Je pensais qu'elle était seule. Je ne réalisais pas qu'elle me volait mon mari. Notre maison avait toujours été un endroit heureux. C'était une petite maison avec un grand jardin. Mon mari, Alex, et moi l'avions construite ensemble. Nous avions peint les murs. Nous avions planté les fleurs. C'était notre maison. C'était notre rêve. Nous avions une vie simple, mais une bonne vie. Nous étions heureux. Quand mon père est décédé, une partie de mon cœur est partie avec lui. Ma mère, Lina, se retrouvait toute seule dans leur grande maison. La maison était pleine de souvenirs. Elle était trop silencieuse pour elle. J'entendais la tristesse dans sa voix au téléphone. « Clara, disait-elle, le silence est si bruyant. » Mon cœur souffrait pour elle, alors je lui ai demandé de venir vivre avec nous. Alex a accepté immédiatement. Il avait toujours été un homme bon. « Bien sûr, dit-il, c'est ta mère. Elle est ma famille aussi. » Il m'a prise dans ses bras, je me sentais tellement chanceuse. J'avais un bon mari, je pensais que nous pouvions aider ma mère, que nous pouvions la rendre heureuse à nouveau. Les premières semaines furent agréables. Ma mère a apporté une nouvelle énergie à notre maison. Elle cuisinait des repas incroyables. Sa soupe au poulet avait le goût de mon enfance. Alex l'adorait. Lina, c'est la meilleure soupe que j'ai jamais mangée, disait-il. Ma mère souriait. Un vrai sourire de bonheur. J'étais contente de le voir. Cela faisait du bien de la voir ici. Ça ressemblait à une vraie famille. Elle aidait au jardin. Ma mère avait toujours eu un don magique avec les plantes. Bientôt, notre jardin fut plus beau que jamais. Il y avait des roses rouges et des tournesols jaunes. Ils étaient éclatants et joyeux, tout comme ma mère le devenait. Alex se tenait près de la fenêtre et la regardait travailler. « Ta mère est incroyable, » m'a-t-il dit un jour. J'ai souri et j'ai acquiescé. Oui, elle l'est. J'étais fière d'elle. J'étais heureuse qu'ils s'entendent si bien. Je pensais que c'était une bénédiction. J'avais tellement tort. Les choses ont commencé à changer lentement. Si lentement que je ne l'ai pas remarqué au début. C'était comme le coucher du soleil. Un instant, il fait encore clair. Puis, ça devient un peu plus sombre et encore plus sombre. Avant qu'on s'en rende compte, la nuit est tombée. Tout a commencé par de petites choses, de petites blagues entre Alex et ma mère. J'entrais dans la cuisine. Ils riaient ensemble. Je demandais « Qu'est-ce qui est si drôle ?» Alex secouait la tête. « Oh, rien. Juste une bêtise que ta mère a dite. » Ma mère se contentait de sourire. Ils avaient un monde secret. Je n'en faisais pas partie. Au début, je trouvais ça mignon. C'était leur lien spécial. Puis, ils ont commencé à passer plus de temps ensemble, seuls. Ma mère adorait se promener dans le parc le soir. Moi, j'étais généralement fatiguée après le travail. Je voulais m'asseoir et me détendre. Avant, Alex se détendait avec moi. Nous regardions un film ou nous parlions. Mais maintenant,
il a commencé à partir avec ma mère. « Je vais accompagner ta mère pour sa promenade, » disait-il. « Repose-toi, chérie. » Ça sonnait si gentil. Il faisait le bon gendre. C'est ce que je me répétais. Mais il restait parti longtemps. Il revenait en parlant et en riant. Leurs visages étaient lumineux. Ils avaient l'air heureux, plus heureux que je ne les avais vus depuis longtemps. Moi, je les attendais sur le canapé. La maison paraissait vide sans eux. Quand ils rentraient, la maison était pleine de leur énergie. Je me sentais comme un fantôme dans ma propre maison. Un soir, j'ai décidé d'aller avec eux. J'ai dit « Je viens aussi. J'ai besoin d'air frais. » Alex a eu l'air surpris. Le sourire de ma mère s'est un peu effacé. « Tu es sûre, ma chérie ?» demanda-t-elle. « Tu as l'air si fatiguée. » J'ai dit que j'étais sûre. La promenade était étrange. C'était silencieux. Les rires faciles entre eux avaient disparu. Je marchais à côté d'Alex. Ma mère marchait un peu devant. Nous étions trois, mais nous donnions l'impression d'être deux groupes séparés. Je sentais un mur entre nous. C'était un mur froid et invisible. Après cela, je ne suis plus retournée avec eux. Mon anniversaire tombait en été. J'ai toujours aimé mon anniversaire. Alex le rendait toujours spécial. Il me préparait mon petit déjeuner préféré. Il m'achetait des fleurs. Cette année, il fit ces choses. Il m'offrit une belle écharpe. Elle était charmante, mais quelque chose semblait différent. On aurait dit qu'il faisait simplement ce qu'il devait faire. Son cœur n'y était pas. Plus tard dans la journée, nous avons fait une petite fête, juste nous trois. Ma mère avait préparé un merveilleux gâteau. Après que nous ayons mangé, Alex donna à ma mère une petite boîte. J'ai été surprise. Ce n'était pas son anniversaire. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés. « Juste un petit quelque chose, » dit Alex, « pour te remercier d'être ici, pour avoir rendu notre maison si lumineuse. » Ma mère ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait un beau médaillon en argent. Il était délicat et brillant. Il semblait cher, bien plus précieux que mon écharpe. Ma mère poussa un petit cri. « Oh, Alex !» dit-elle, « il est magnifique. Tu n'aurais pas dû. » Il lui sourit. C'était un sourire doux et chaleureux. Un sourire que je ne lui avais pas vu adresser depuis longtemps. « Tu le mérites, Lina, » dit-il. Je restais assise à les regarder. Mon cœur pesait comme une pierre dans ma poitrine. C'était mon anniversaire, mais on aurait dit que c'était sa fête. J'essayais de sourire. Je dis « Il est beau, maman », mais ma voix était faible. Plus tard dans la nuit, j'interrogeai Alex au sujet du médaillon. Il était très cher, Alex. Il eut l'air agacé. C'est ta mère, Clara. Je voulais lui faire quelque chose de gentil. Pourquoi tu fais une histoire? Je n'eus pas de réponse. Je ressentais juste une tristesse profonde et froide. Peut-être que vous connaissez ce sentiment. Le sentiment que quelque chose ne va pas, mais que vous ne pouvez pas l'expliquer. Vous le sentez jusque dans les os.
Les conversations tardives commencèrent après cela. J'allais me coucher tôt. J'étais souvent fatiguée par le travail, mais aussi fatiguée d'être triste. Je me réveillais au milieu de la nuit. Le lit à côté de moi était vide. Je me levais et marchais silencieusement dans la maison sombre. Je voyais une lumière dans le salon. J'entendais leurs voix de doux chuchotements. Je restais dans l'ombre du couloir. J'écoutais. Je ne comprenais pas clairement les mots, mais j'entendais le ton. C'était tendre, c'était intime. Il se confiait des secrets dans l'obscurité. Une nuit, j'entendis ma mère rire doucement. C'était un petit rire joyeux, presque de jeune fille. Je ne l'avais pas entendu rire ainsi depuis des années. Pas même quand mon père était en vie. Un terrible sentiment m'envahit. C'était de la peur pure. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas une relation mère-gendre. C'était autre chose. Je retournai au lit. Mon corps tremblait. Je fis semblant de dormir quand Alex revint dans la chambre. Il sentait le parfum de ma mère, celui qu'elle portait tous les jours. Je fermais les yeux et pleurais en silence. Je décidai de parler à ma mère. Ce fut la chose la plus difficile que j'aie jamais eue à faire. Je la trouvais dans le jardin. Elle arrosait les roses. Elle paraissait si paisible. « Maman, dis-je. » Ma voix tremblait. « Il faut qu'on parle. » Elle posa l'arrosoir. Elle me regarda avec ses yeux bleus calmes. « Qu'y a-t-il, ma chérie ?» Je pris une grande inspiration. « Que se passe-t-il entre toi et Alex ?» Les mots me semblaient affreux dans la bouche. Son visage changea. Le calme avait disparu. Elle avait l'air blessée, offusquée. « De quoi tu parles, Clara ?» dit-elle. « C'est ton mari. Je suis ta mère. » Des larmes emplirent ses yeux. « Comment peux-tu penser une chose pareille après tout ce que j'ai traversé? Ton père est parti. Je suis toute seule. Alex a été gentil avec moi. Il a été comme un fils pour moi. Et voilà ce que tu penses? » Elle se mit à pleurer, des sanglots déchirants. Je me sentis terrible. Je me sentis comme un monstre. Peut-être que je me trompais. Peut-être que ma tristesse me rendait folle. Je l'ai prise dans mes bras. « Pardon, maman, » ai-je murmuré. Je suis tellement désolée. Je suis juste perdue. Elle m'a serré fort. « Ce n'est rien, mon enfant, » dit-elle. « Tu es simplement stressée. » Mais tandis que je la serrais, je sentais encore ce parfum. Le même que celui qui était sur Alex la nuit précédente. Et, au fond de mon cœur, je savais que je ne me trompais pas. Après cette conversation, les choses ont empiré. Ils étaient plus prudents. Ils ne parlaient plus tard dans la nuit. Ou, s'ils le faisaient, je ne les entendais pas. Mais la distance entre Alex et moi s'élargissait. Nous vivions dans la même maison. Nous dormions dans le même lit, mais nous étions comme deux étrangers. Il ne me racontait plus sa journée. Il ne me demandait plus la mienne. Nous parlions de la météo, nous parlions de ce qu'on allait dîner, mais nous ne parlions jamais de nous. Je me sentais tellement seule. C'est un sentiment étrange d'être seule dans sa propre maison,
d'être seul à côté de la personne qu'on aime. Je commençais à avoir l'impression d'être l'invité et qu'eux formaient le couple. Ma mère prit complètement en charge la cuisine. Elle redécora le salon. « Il a besoin d'une touche féminine », dit-elle en souriant à Alex. Il approuvait tout ce qu'elle faisait. Il adorait tout ce qu'elle faisait. J'avais l'impression de disparaître. Je devenais invisible dans ma propre vie. Je m'asseyais avec eux à table. Ils parlaient de leur journée, de leurs promenades, de leur jardin. Moi, je mangeais en silence. Parfois, Alex me regardait. Il voyait la tristesse dans mes yeux. « Ça va, Clara ?» demandait-il. La question sonnait creux. Il ne voulait pas vraiment savoir. Ma mère répondait à ma place. « Elle est juste fatiguée. Elle travaille trop. » Et c'était la fin de la conversation. J'avais besoin de preuves, j'avais besoin de quelque chose de réel. J'avais l'impression de perdre la tête. Est-ce que tout cela était dans mon imagination? Étais-je une mauvaise fille, une épouse jalouse? Je commençais à douter de moi-même. Il est normal de ressentir cela parfois. Il est normal d'avoir peur et d'être incertaine, mais il faut faire confiance à ses sentiments. Ton cœur connaît la vérité, même quand ton esprit est confus. La preuve arriva un après-midi pluvieux. Alex était au travail, ma mère était sortie faire des courses. J'étais seule dans la maison. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Je n'avais jamais fouillé dans les affaires d'Alex auparavant. Je lui faisais confiance. Mais cette confiance était maintenant brisée. Je suis allée dans notre chambre. J'ai ouvert le tiroir près de son côté du lit. Il était rempli de chaussettes et de vieux papiers. J'ai fouillé plus profondément. Tout au fond, sous tout le reste, j'ai trouvé une petite boîte en bois. Mes mains tremblaient quand je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait quelques objets, une vieille photo de son chien quand il était garçon, un ticket de notre premier film ensemble et un morceau de papier plié. Il était neuf, je l'ai déplié. C'était une lettre, c'était l'écriture d'Alex. Mon cœur s'est arrêté. La lettre n'était pas pour moi. Elle commençait par « Ma très chère Lina ». J'ai lu les mots. Chaque mot était un coup de couteau dans mon cœur. Il écrivait sur ses yeux. Il écrivait sur son sourire. Il écrivait sur la façon dont elle le comprenait. Je me sens vivant quand je suis avec toi. Il écrivait « Clara est une bonne personne, mais elle est encore une enfant. Toi, tu es une femme. Tu m'as montré ce qu'est une vraie connexion. J'ai l'impression de te connaître depuis toujours. » La lettre se terminait par « Je ne sais pas quoi faire, mais je sais que je ne peux pas vivre sans toi. » Je me suis assise par terre, tenant la lettre. La pluie frappait la fenêtre. On aurait dit que le monde pleurait avec moi. Tout était réel. Les chuchotements, les sourires secrets, le médaillon, tout était réel. Mon mari était amoureux de ma mère. Et ma mère avait laissé faire. Elle l'avait accueilli. Un étrange calme m'a envahi. La confusion avait disparu, le doute aussi. Tout ce qu'il restait, c'était une certitude froide et dure, et une douleur si profonde que je croyais qu'elle me briserait.
J'ai mis la lettre dans ma poche. Je savais ce que je devais faire. Quand ils sont rentrés tous les deux, je les attendais dans le salon. Je leur ai dit de s'asseoir. Ils m'ont regardé, confus. Ils ont vu l'expression sur mon visage. Ils savaient que quelque chose n'allait pas. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Ma voix était très douce, très calme. J'ai besoin de vous demander quelque chose, ai-je dit, et je veux que vous me disiez la vérité. J'ai regardé Alex. Es-tu amoureux de ma mère? Il ne pouvait pas me regarder. Il fixait le sol. Il ne dit rien. Alors j'ai regardé ma mère. Son visage était pâle. « Maman ?» ai-je demandé. « Dis-moi la vérité. » Elle a commencé à pleurer. « Clara, ce n'est pas ce que tu crois. C'est compliqué. »« Ce n'est pas compliqué, » ai-je dit. Ma voix était plus ferme maintenant. Je me suis levée. J'ai sorti la lettre de ma poche. Je l'ai posée sur la table entre eux. J'ai lu ça. Ça me paraît très simple. Alex leva enfin les yeux. Il vit la lettre. Son visage était rempli de honte. Ma mère cessa de pleurer. Il y eut un silence dans la pièce. Un silence terrible et lourd. Le seul bruit venait de l'horloge au mur. Tic, tac. Elle comptait les secondes de ma vie qui s'effondraient. Enfin, Alex parla. « Clara, je suis tellement désolée. » Sa voix était un murmure. « Je n'ai jamais voulu te blesser. » Ma mère dit « Nous n'avons jamais voulu que ça arrive. » J'étais si seule et il était si gentil. J'écoutais leurs paroles, leurs excuses, mais ce n'était que du bruit. La vérité était sur la table, dans cette lettre, dans leurs yeux. Ils m'avaient trahi. Les deux personnes que j'aimais le plus au monde, mon mari et ma mère. « Je veux que tu partes, » dis-je à ma mère. Sa tête se releva brusquement. « Quoi ?» Je la regardais. La femme qui m'avait mise au monde, la femme que j'avais essayé de réconforter. « Tu dois quitter cette maison ce soir. » Elle commença à protester. « Mais où vais-je aller? »« Ce n'est plus mon problème, » dis-je. Mon cœur était glacé. Je ne ressentais plus rien pour elle. Ni tristesse, ni pitié, rien. Puis je regardai Alex. « Et toi, » dis-je, « tu dois partir aussi. J'ai besoin d'espace, j'ai besoin de réfléchir. » Il hocha lentement la tête. « Je comprends, » dit-il. Il ne se défendit pas, il ne discute pas. Il fit simplement un petit sac. Ma mère rangea ses affaires. La maison résonnait des bruits de leur départ, le claquement des tiroirs, le zip des sacs. Ma mère essaya de me prendre dans ses bras à la porte. Je reculai, je ne pouvais pas la laisser me toucher. Elle me regarda une dernière fois. Ses yeux étaient pleins de larmes. « Je t'aime, Clara, » dit-elle. Ces mots ne signifiaient plus rien pour moi. Puis elle partit. Alex se tenait dans l'embrasure de la porte. « Je t'aimerai toujours, Clara, » dit-il. Je m'étais déjà perdue. Je le regardais, l'homme avec qui j'avais partagé mes rêves. « Adieu, Alex, » dis-je, et je fermai la porte. Et puis je fus seule. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Le silence était bruyant à nouveau,
comme ma mère l'avait dit. Je traversais les pièces vides. Je regardais le jardin que ma mère avait rendu si beau. Il me paraissait faux. Tout me paraissait faux. Les premières semaines furent les plus dures. Je pleurais beaucoup. Je ressentais une douleur physique. Ma poitrine me faisait mal. Je ne pouvais pas manger. Je ne pouvais pas dormir. Je me sentais brisée. Complètement et irrémédiablement brisée. As-tu déjà ressenti ça? Comme si ton monde s'était effondré. C'est un endroit sombre et solitaire. Mais je veux te dire quelque chose. Le soleil se lève toujours à nouveau. Toujours, lentement. Très lentement, j'ai commencé à guérir. J'ai commencé par la maison. J'avais besoin qu'elle redevienne mon foyer. J'ai déplacé les meubles. J'ai repeint le salon d'une nouvelle couleur, un jaune vif et joyeux. J'ai arraché toutes les roses que ma mère avait plantées. J'ai planté mes propres fleurs, des fleurs sauvages simples et robustes. J'ai recommencé à passer du temps avec mes amis. Ils ont écouté mon histoire, ils ne m'ont pas jugé. Ils se sont simplement assis avec moi. Ils m'ont apporté de la nourriture. Ils m'ont fait rire. C'est si important d'avoir de bons amis. Ce sont la famille que l'on choisit. J'ai recommencé à me retrouver. J'avais été une épouse. J'avais été une fille. J'avais oublié comment être simplement Clara. J'ai recommencé à faire ce que j'aimais. J'ai recommencé à peindre. Je suis partie pour de longues promenades seule. J'ai appris à apprécier le silence. Ce n'était plus un silence triste. C'était un silence apaisant. Un jour, Alex m'a appelé. Il voulait parler. Nous nous sommes rencontrés dans un café. Il avait l'air plus vieux, il avait l'air fatigué. Il m'a dit que lui et ma mère n'étaient pas ensemble. Il a dit que c'était une erreur. Une terrible erreur née de la solitude et de la confusion. Il m'a demandé de lui pardonner. Il a demandé une seconde chance. Je l'ai regardé. J'ai vu l'homme que j'avais autrefois aimé si profondément. Une partie de moi l'aimait encore. Mais j'ai aussi vu l'homme qui avait brisé ma confiance. La confiance est comme un miroir. Une fois brisée, on peut recoller les morceaux, mais on voit toujours les fissures. Je lui ai dit que je lui pardonnais. Le pardon est un cadeau que l'on se fait à soi-même. Il nous libère de la colère. Mais je lui ai dit que je ne pouvais pas revenir en arrière. Je ne pouvais pas redevenir sa femme. L'ancienne moi avait disparu. L'ancienne nous avait disparu. Il a pleuré. Moi, non. J'étais triste pour lui, mais je me sentais forte pour moi-même. Ma mère m'a écrit une lettre, une longue lettre. Elle m'expliquait à quel point elle était désolée, combien je lui manquais. Je n'y ai pas encore répondu. Je ne sais pas si je le ferai un jour. Certaines blessures sont trop profondes. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Ma vie est différente maintenant. Ce n'est plus la vie simple et heureuse que j'avais avant. Elle est plus compliquée, mais c'est ma vie. Je suis plus forte maintenant. La douleur ne m'a pas brisée. Elle m'a façonnée. J'ai appris que je peux survivre. J'ai appris que je suis suffisante. Parfois, je me sens encore triste.
Ma famille me manque, celle que je croyais avoir. Mais ensuite, je regarde autour de ma petite chambre jaune. Je regarde mon magnifique jardin sauvage et je ressens un sentiment de paix. Je vais bien, je vais aller bien. La vie est pleine de défis. Les gens te décevront, ton cœur sera brisé. C'est une partie de la vie, mais tu trouveras aussi la joie. Tu trouveras la force. Tu trouveras des amis qui t'aiment. Tu pourras reconstruire une nouvelle vie, une vie qui t'appartient entièrement. Il est normal d'avoir peur, il est normal d'être triste. Mais n'oublie jamais à quel point tu es forte. Tu peux traverser n'importe quoi. Tu peux le faire. Tu peux guérir et tu peux être heureuse à nouveau. Continue juste, un jour à la fois. Le soleil se lèvera pour toi aussi.